Bonjour à tous. Bonjour. Coucou. Aujourd'hui, on va faire un épisode sur la mort, le thème de la mort. Ça change un petit peu. C'est pas commun, je pense. Puis on n'a jamais vraiment parlé toutes les trois, donc ouais, c'est vrai. C'est vraiment pas ce qu'on va dire. À quel moment vous avez réalisé quand vous étiez petite que c'était quelque chose, la mort, genre qu'un jour on mourait, on disparaissait? Ou est-ce qu'on vous l'a expliqué? Ou est-ce que c'est un événement qui vous l'a fait rendre compte? J'avais pas pensé à ça du tout. Ben moi c'est pas vraiment c'est pas vraiment la mort, mais genre que un jour les gens ils partent et tu les revois plus jamais. Mais j'ai pas tout de suite compris que c'était la mort, D'accord. tu vois. Ouais. Et donc après bah de fil en aiguille tu fais A plus B et hop tu te dis putain en fait c'est la mort. Pour toujours. Voilà. Bah je l'ai compris quoi, mais c'était pas parce que ça m'a pas beaucoup affecté, tu vois. Toi, ayant eu un peu de caté, etc., est-ce que t'as eu un angle sur ça, en mode on va au ciel, au paradis, ou un truc comme ça, ou pas trop? Déjà j'avais jamais vraiment pris de plaisir au caté, donc j'ai pas vraiment écouté et retenu quoi que ce soit. Mais c'était très axé sur justement quand tu reviens à la vie, pardon. D'accord. Après la mort, la vie après la mort. Pas en fait. définitif Ouais. en fait. En gros, parce qu'on parlait de Jésus qui était ressuscité, je sais pas quoi là. Enfin, il y avait rien de négatif dans la mort. C'était un peu comme si c'est pas que ça n'existait pas, mais genre c'était pas très important parce qu'il y avait toujours quelque chose après, Ouais, tu c'est pas vois. très grave, quoi. Donc, Voilà, c'était à la fin. Donc, en vrai, sur ce côté-là, c'était bien parce qu'on parlait de la mort ouvertement et on était là, bon bah il est mort, mais c'est pas grave, tu vois. Ouais. Donc juste sur ce point-là, c'était bien, mais sinon j'ai pas trop de souvenirs d'un vraiment un point de vue très religieux en mode le paradis, l'enfer. D'accord. Ouais, moi j'ai jamais parlé de ça. Ouais, moi non plus. Mais c'est fou parce que moi cette question j'ai absolument aucune idée de ce que je pourrais répondre, mais je pense que la première fois où du coup j'ai été confrontée à la mort, c'est mon arrière-grand-mère quand j'avais peut-être genre 7 ans. Et je me rappelle que c'était trop bizarre parce que pour autant je la connaissais pas vraiment, enfin je l'avais vue genre 3-4 fois, enfin je n'avais pas vraiment de relation. Et pour autant je me rappelle être genre triste. Et du coup ça m'en vient à me dire que c'est fou parce qu'on a beau ne pas connaître les gens, c'est le principe même de la mort Ouais. qui te rend triste et pas genre la perte de cette personne-là en particulier et de tout ce que ça comporte comme conséquence. C'est genre le principe, genre quelqu'un qui déménage et que tu reverras plus jamais de ta vie, ça te rend pas triste. Alors quelqu'un qui meurt, ça te rend triste, c'est juste dingue. Parce que moi, je me rappelle pas non plus qu'on m'ait expliqué Ouais, jamais, ce que ouais. c'était. Ou... Même, et le premier, comme toi, Emma, la première fois où j'étais confrontée à ça, Ouais. c'était mon grand-oncle, que j'appréciais. Enfin, genre, j'étais allée en vacances chez eux, machin et tout. Voilà, la même, on connaît ça. Mais juste d'aller à l'enterrement, parce que j'avais voulu aller à l'enterrement en mode je voulais un peu savoir ce que c'était, machin. T'avais quel âge? Et j'ai CM2 peut-être. Ok. CM2 ou 6ème. 10-11 ans. Ouais. Et en fait, j'étais triste pour toutes les autres personnes, genre. Mais ça fait un très bon bridge jusque ma question qui est, au final, bah, t'as un petit peu répondu, c'était est-ce que c'est la mort en général qui vous affecte ou si c'est vraiment La perte de la personne. la perte de la personne et donc du coup votre vie qui va changer face à la mort. Genre Oui. par exemple, moi la mort pour moi c'est vraiment pas quelque chose de grave entre guillemets, sauf si c'est un accident ou un truc comme ça, tu vois. Mais quand ça me touche pas, genre quand c'est pas un de mes grands-parents ou un de mes parents, etc., qui meurt, je suis là, bah c'est le cours de la vie. Ça va pas me faire pleurer, ça va pas m'attrister plus que ça, tu vois. Ouais. Bah, moi, c'est un peu pareil, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Mais c'est aussi en mode. Ça me fait chier que cette personne, elle soit plus sur la terre, genre. Elle soit plus vivante à partager des choses, tout ça. Genre, par exemple, pour mes deux grands-parents, c'était vraiment 50%. Genre, je suis triste qu'elle soit plus sur terre parce que c'est une personne très bien et qu'elle peut apporter plein de bonnes choses dans la famille, autour d'elle et tout, machin. Et de l'autre côté, bah, mes parents, ils sont tristes, quoi. Genre, les gens autour de Oui. moi sont tristes parce que c'était encore quelqu'un encore de plus important pour eux que pour moi. Oui, Et, donc au final, c'est plus les conséquences, la tristesse de ta famille et tout ça, c'est Ouais. pas vraiment la mort. Oui, bah moi, c'est plus ça aussi quand je dis que ça m'affecte pas forcément directement. C'est que bah, je vois que les gens que j'aime, qui sont partie de ma famille et tout, ils sont tristes. Ça m'attriste, mais en soi. Enfin, Pas personnel. c'est pas, voilà, c'est Oui, pas voilà. ma tristesse qui m'attriste, tu vois ce que je veux dire? Oui, puis c'est pour moi, c'est, enfin, je sais pas, mais ce serait peut-être la même tristesse que si ils se séparaient ou si la personne elle est à l'autre bout de la terre, elle Voilà. est plus là, genre. Ouais. Pas forcément, ouais, comme Morte. t'as dit, elle est morte. Mais en fait, moi je pense que j'ai pas été assez confrontée à. Enfin, je pense qu'on peut pas vraiment répondre à cette question, enfin, pour moi, tant que j'ai pas connu quelqu'un de qui j'étais très proche qui est mort. D'accord. Ouais. Parce que mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, et puis c'est tout de gens que je connais. En 20 ans, c'est peu. Ouais. C'est Et très peu. du coup, tu dis ta grand-mère, mais t'étais pas proche de ta grand-mère ou t'étais.
Bah, on n'était pas proches, mais on n'était pas proches du tout, on n'avait pas de relation. D'accord. Donc ça m'a affectée parce que mon père était triste et parce que c'était genre bah, ma grand-mère, tu vois, et puis genre tous mes oncles, mes tantes, tout ça, enfin genre, bref, Oui, c'est encore le mood, pour au plein de final. raisons, exactement, mais je me rappelle pas, enfin c'est horrible, mais je me suis pas, enfin si justement, enfin, ça a apporté plein de regrets, en mode c'est dommage qu'on n'aura jamais eu le temps de vraiment apprendre à se connaître, mais d'un autre côté, j'étais triste parce que, comme tu dis, bah c'est triste parce que c'est la mort de quelqu'un, tu vois, que tu connais depuis toujours, mais c'est horrible, mais j'aurais pas me manquer tous les jours, quoi. Oui. Ça n'a pas en soi changé ta vie drastiquement, quoi. Mais je Ouais. pense aussi que c'est parce qu'on n'a pas connu genre le deuil. Enfin, moi je sais que j'ai pas vraiment Ouais. connu de période de deuil en mode. Tu dois ouais, apprendre à vivre sans quelqu'un. ouais, voilà, genre. Et du coup, je pense que ça joue beaucoup dans l'approche qu'on a. Donc on refera un épisode si un jour, enfin, Bah, regarde. quand on. Bah, c'est serait ça, dans le deuil, quoi. j'ai une amie qui a perdu son meilleur ami parce qu'il s'est suicidé à 20 ans. Je pense que ça, on ferait pas les meufs. On Hein. ferait pas les. Non, On serait pas là en mode non, mais vraiment, la vie Ça continue. m'affecte pas. Genre, Ouais, enfin, oui, oui, je non, pense bah, que ça, c'est tu sûr. t'en remets jamais. Oui, ça fait genre un peu la perception que t'as de la mort au final, parce que Ouais. moi j'ai aimé cette perception-là parce que j'ai On a vécu des jamais trucs fait. spéciaux par rapport à moi, tu vois. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Enfin, qu'est-ce que vous pensez qui se passe quand notre cœur s'arrête de battre? En fait, j'ai deux avis très différents qui se contredisent beaucoup. Parce que à la fois, je vais être là, bah ça s'arrête, bon bah voilà, t'as un rideau noir, hop, salut quoi. Mais en même temps, quand je regarde des bails de esprit, des bails de. Il y avait une série sur Netflix, c'était genre un truc un peu surnaturel de des gens qui ont vécu la mort et qui sont revenus. Ou des gens qui ont vécu d'autres vies, ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc moi, je suis un peu là en mode, ouais, franchement, c'est possible. C'est plausible, ça fait sens. Genre, il aurait pas pu inventer ça, tu vois. Je me dis, mais c'est trop, c'est trop. Mm. Mais en même temps, j'ai jamais vécu moi-même, heureusement. Mais je sais pas. Effectivement. Du coup, ouais, je suis un peu en mode wait and see. Ouais, moi je suis un peu pas comme ça. Enfin, je sais que genre mon rationnel, quand j'y pense vraiment, je me dis non, pour moi, on arrête de vivre, on meurt, on disparaît, on n'a plus de conscience, c'est terminé. Genre, il n'y a plus de. Comme y a dirait plus rien, Zen, il on n'y a est, on plus vit, on d'âme. meurt. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Mais de l'autre côté, je me dis, il y a tellement de trucs qu'on ne sait pas, il y a tellement d'énergie, de trucs, nanana, D'accord. qu'on n'en parle pas pour rien. Genre, Puis même dans l'histoire et tout, il y a toujours plein eu de choses De autour de mythes. la mort, de mythes, etc. que je me dis, c'est bizarre qu'on en fasse tout un plat s'il n'y a rien. Mais de l'autre côté, je crois en. Pas, je crois en rien, enfin dans le sens. Moi, je Je crois crois pas pas. en Dieu. Je crois pas en Dieu ou quoi. Décédé. Oui, Donc j'ai du mal à me faire un avis tranché, quoi. mais après, c'est aussi le bail de. Un peu comme la religion, en mode on ne sait pas. Donc on a besoin de savoir, et donc du coup, on s'invente un peu Ouais. pas des histoires, mais genre des croyances, quoi. Pour Comme se ça. rassurer. Ouais, Et- se rassurer. Parce que Ouais. quand tu te dis, après, tu meurs et t'es rien, il n'y a plus rien, ça fait un peu peur, tu vois, de vraiment Je trouve ça s'éteindre. apaisant. Moi aussi, je trouve ça très rassurant. Mais pour, Ouais. oui, bah, enfin, moi aussi Oui, personnellement. mais pour mais plein de gens, pour d'autres, genre moi, ça me, Ouais. enfin, honnêtement, je vais pas vous mentir, ça fait encore plus peur de se dire, il y a moyen d'aller en enfer, tu vois. Oui, c'est ça. C'est chaud de se dire ça, tu vois. Ouais. Ou même continuer de vivre pour toujours, frère, à un moment donné, laisse-moi tranquille. Enfin, À un moment donné. la paix, c'est ça, tu t'endors et puis au calme. Il se passe rien, quoi. Ouais. Mais après, en même temps, T'as pas des. je sais que, par exemple, quand j'ai perdu ma tante, mon père, il m'a dit tout de suite, c'est pas grave, tu la reverras, genre. Donc du coup, Ça, t'es ça un peut peu là en rassurer. mode, ouais, c'est ça, genre, c'est un peu en mode, c'est pas grave, genre. Alors que si tu te dis, bon, bah tu t'éteins, tu revois plus personne, c'est terminé, quoi. Ouais, mais tu n'existes plus, donc t'as pas ce manque, t'as Oui. pas ce truc de. Tout à fait, mais bon, en même temps, j'aimerais bien la revoir, quoi. Même Ouais. 5 secondes. Avant de tout éteindre. Bah, peut-être, hein, who knows. Who knows. Who knows. Bah, au final, personne. J'ai eu trop d'expériences quand j'étais petite. Ah oui. Oui, genre qui me faisaient croire qu'il y avait quelque chose après. Du coup, j'y crois quand même. Dans le mode t'es là. Ouais. Mais Du genre, coup, par contre, esprit. Ouais. Genre ton ressenti âme des reste là, choses. quoi. Mais sans grande. Et puis j'y pense pas trop, quoi. Genre, c'est pas quelque chose qui me. Oui. Mais est-ce que vous avez eu cette phase où vraiment vous vous posiez beaucoup de questions sur la mort, sur la suite, l'après et tout ça ou pas? Vraiment pas. Pas autant que toi, je pense. Ouais. Mais moi, les questions que je me pose, c'était surtout religieux, parce que j'ai beaucoup remis en cause la religion. Nanana.
En mode, est-ce qu'on ne bullshit pas un petit peu? Un tout petit peu. Mais sur les fantômes, les esprits, vraiment, non. Parce que je me dis comment c'est physiquement possible que ta conscience s'élève au-delà de ton corps, tu vois. Tu vois pas au-delà de ton corps, tu sens pas au-delà de ton corps même quand t'es vivant, donc je me dis comment c'est possible que ça aille quelque part qui n'est rien, genre tu vas dans l'air. Ouais. Moi, je me posais beaucoup ces questions-là. Je pense, je pense que c'était la première fois après l'enterrement ou un truc comme ça, genre dans ces eaux-là, où vraiment, je me posais et je voulais absolument avoir une réponse. Et c'est aussi le moment où je me suis dit, mais j'aurais jamais cette réponse-là, genre je saurais jamais. Crise Et ça existentielle de m'a- Ouais, la vie un en peu. 2012. Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez avec votre famille ou vos proches genre, Les seuls moments où on parle de crever avec mes parents, c'est quand mon père me parle d'héritage ou je sais pas quoi. Donc, Donc sur le ton La rigolade. ouais, de la Le ton rigolade, d'humour. de la boutade. Et c'est pas du tout en mode bon, sache qu'il va falloir que tu fasses ça, c'est vraiment du tout, c'est pas non. du tout des faits, des. Ah oui, non, vraiment. C'est en mode hâte d'avoir tous les apparts à Paris quoi. Bah, je pense qu'ils sont plus là quand. Merde! Non, ils sont vendus. Ma mère, non, elle est juste là en mode. Sache que je veux mourir en union de retraite Alexandrine, donc tu la paies, hein, s'il te plaît. Mais si Mimi! Ouais. Non, ma mère, elle est. Bah moi, on en parle quand c'est l'occasion, genre quand il y a un enterrement quoi. Quand ça se prête à l'occasion. Ben voilà, exactement. Parce que justement, ça devient alors que tu penses pas tous Chamboulé, les quoi. jours Ouais. à la mort quoi. Enfin, sinon c'est un peu Ouais, un peu ouais. chiant quoi. Enfin, je sais pas trop la croyance de mes parents. Je sais clairement que mes grands-parents du coup ils sont c'est religieux, c'est hop paradis. Et du coup moi avec mes parents, mes amis et tout, non on n'en parle jamais. Jamais. Non. Jamais. Mais c'est parce que c'est genre peur, il faut pas en parler parce que sinon ça va devenir vrai. Bah ou c'est vraiment- touchy feeling en mode il y a quand même beaucoup de décès dans la vie de mes parents et tout ça. Et du coup moi je me dis c'est un sujet Ça va trop triste remonter. pour eux, ouais voilà. Ouais, ok. Et surtout que là beaucoup c'est pas des morts Oui. de vieillesse ou de maladie tout ça. Donc pas sujet fun, enfin je sais pas si ça peut être un sujet fun mais voilà. Et du coup non on n'en parle jamais. Enfin après un peu comme toi Emma quand on en parle c'est vraiment sur le truc de la rigolade. Et vous Mais savez les bases de leur dernière volonté, tout oui ça. voilà alors, genre moi, c'est zéro. pas une cérémonie religieuse ou quoi. Mais par exemple mon père je sais pas du tout. Après, ça peut te tomber dessus à n'importe quel moment. C'est ça hein c'est ça. Ouais, voilà, moi c'est ça, je me dis, je préfère que Tout prévenir que guérir. tout se passe bien, genre que je sois pas là en mode merde, je sais pas ce qu'il aimerait, je sais pas ce qu'il voudrait que je fasse, nan. Alors que si genre, puis moi ça me dérange vraiment pas d'en parler, genre je sais que mes parents ils ont fait leur deuil de tout le monde presque, donc enfin, tranquille, tu vois. Et c'est pas un truc, genre si on en parle, oh mon dieu, on va pleurer, genre on peut en parler en mode, oui on va mourir, bah écoute, quand je meurs, je veux ça. Ouais. Ah, bah non. Mais moi ce que je trouve horrible sur ça, genre les enterrements et tout, c'est toute la préparation qui est à côté. Puis Et c'est la famille qui doit s'en occuper, genre oui. je trouve ça vraiment. Faudrait réinventer cette institution de l'enterrement. Parce que s'occuper des papiers alors que la personne que t'aimes ou quoi vient de mourir il y a 12 heures, Horrible. c'est le pire truc, je trouve. Non, vraiment. C'est si cher les tombes. Je me demande pourquoi tu payes autant. Ouais. Ouais, limite, c'est une maison le bail. Non, mais là, c'est une voiture. Non, mais oui. Mais oui, parce que quand mon grand-père il est mort là, il y a pas longtemps, ma mamie elle était incapable de faire les trucs, tu vois. Genre normal, t'as vécu 50 ans avec la même personne, t'es pas dans la capacité de grieve et en même temps de t'occuper des trucs légaux quoi. Enfin, C'est horrible. Puis je sais pas, je vais même aller choisir la tombe. C'est genre, ça. Ah, je préfère cette couleur, cette couleur, je trouve ça complètement insensé. Genre, ouais, insignifiant limite. Ouais. T'es là, mais on s'en fout, genre vraiment. Mais c'est pour ça que Ouais. du coup, moi je préfère en parler parce que par exemple, ma grand-mère elle m'a fait une liste avec la couleur de sa tombe, le nom de la pierre, comment elle le veut, la forme, elle a fait un petit dessin, elle m'a mis la cérémonie qu'elle veut, la Les chanson, chansons. Tout, hein. Et du C'est coup, moi vrai, je lui je donne des trouve ça merci bien. parce que vraiment je profiterai, tu vois, limite. Je lui dirais Ouais. au revoir comme il faut et je serai là, je sais qu'elle aime, c'est comme elle veut, tout est parfait. Et je serai là, bah, c'est son moment quoi. Mais il y a des wedding planners, est-ce qu'il y aurait pas des enterrements planners? Parce que ce serait C'est beaucoup, ça, genre, tu donnes ta liste avant de mourir, et du coup, boum, c'est ça, allez, je vous donne le forfait, et ça part. Ce serait bien. Mais. Enfin, c'est vrai que moi, je comprends pas trop le principe des cérémonies d'enterrement. Mais c'est surtout pour la famille. Bah C'est pour dire au revoir, quoi. Enfin, c'est un peu le dernier hommage, voilà.
Mais toi, ça t'a aidé, Elise, les enterrements Ben moi, faut savoir que j'ai jamais assisté à l'enterrement. À chaque fois, j'étais soit au lycée, soit pas là, quoi. C'est pas vraiment une cérémonie religieuse, donc il y avait rien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc on est allé sur sa tombe, on a fait bon bah voilà, il est là, bah, bisous, salut. D'accord. Ça a duré un quart d'heure. Salut. Donc j'ai jamais vraiment eu les enterrements où tout le monde chiale, tout le monde Ouais, toute sa bah, vie. Donc je sais pas y a du pas coup de comment ça fun, fait, mais parce que du coup pour mon grand-oncle, quand on était au lycée, j'étais pas là, pareil, mais je suis arrivée au moment où voilà la même chose, on a mis son mur dans le truc. Et j'étais la seule à chialer parce que même si c'était pas triste, tout le monde avait déjà chialé avant, tu vois. Mm. Tout le monde avait déjà eu sa dose de nanan pendant à l'église et tout parce que c'était religieux. Et moi j'étais la seule qu'on entend pleurer au fond du truc parce que moi j'ai pas eu le temps, je viens d'arriver, je suis confrontée au truc, là bon bah J'ai pas ciao. le temps. J'ai eu 10 minutes pour dire au revoir, hein, Ouais. et puis je voyais ma grand-tante pleurer, ma mamie, tout, c'est horrible. Alors que moi toute la journée j'étais au lycée en train de faire ma vie, je pleurais une fois mais voilà quoi. Tous les enterrements auxquels j'ai assisté, j'ai vraiment pas aimé parce que je trouve que c'est vraiment pas une bonne façon de dire au revoir. Je trouve que ça ressemblait pas du tout, enfin, c'est surtout pour mes deux grands-parents. Je trouve que ça ressemblait pas du tout à eux. Genre, j'ai l'impression que c'était faux. Enfin, C'était chiant. c'était trop bizarre. Genre, je pense qu'ils ont eu une éducation religieuse, donc ils ont voulu un enterrement religieux, mais ils étaient pas du tout comme mon autre grand-mère, à vraiment aller à la messe, à en parler, à vraiment y croire, etc. Et du coup, j'étais mais pourquoi on récite la Bible là depuis 1 heure genre, pourquoi il y a l'orgue derrière enfin, vraiment, je comprenais pas. Genre, Ouais, il y a ce truc. et je me souviens vraiment, enfin, j'y suis allée parce que sinon ça serait mal vu que j'y allais pas, tu vois, et mes frères pareil et tout, parce qu'on était là, mais c'est ridicule, genre. Vraiment. Et du coup, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que à ce moment-là, il y avait d'autres personnes inconnues qui venaient pour la messe ou c'était vraiment fermé à tous ceux qui... Non, oui, c'était l'enterrement. Bah, après, c'était pendant le Covid aussi. Est-ce que vous êtes passé par cette période quand vous étiez petit ou genre vous pensez que vos parents allaient mourir à chaque instant? Moi, j'ai jamais imaginé mes parents mourir. Pour moi, même à ce jour, ils mourront jamais. À ce jour. Genre, Au jour c'est pour ça- d'aujourd'hui. C'est trop bizarre parce que je peux en parler avec eux en mode bon, bah quand tu meurs, tu me donnes ça, s'il te plaît. Mais en même temps, c'est pas possible, enfin, ils mourront jamais. Genre, c'est des parents éternels, Ouais. pour toujours. Et moi, c'est pas quand j'étais petite, c'est vraiment récent, genre. Et je me suis mise à chialer, mais vraiment, genre, suffoquer et tout, genre des sanglots et tout. Ouais. Et vraiment, j'étais là, mais je vais faire comment quand ils vont mourir alors qu'il y avait rien eu, enfin, genre, il y avait pas de. Enfin, genre, je sais pas, parce que j'arrivais pas à la journée, il y avait rien, il était pas malade ou quoi. Mais vraiment, j'étais là, mais je peux pas, genre, une vie sans ma mère, une vie sans mon père, c'est impossible et tout, machin. Et des fois, j'ai encore ce truc en mode. Genre en mode, bah, ça va forcément arriver, donc tout le monde passe par là, donc c'est juste la suite logique des choses, donc bon, bah, ça sera difficile, mais comme tout, genre. Un peu en mode, comme une break-up, en mode, bon, bah, faut go through it, tu vois. Et des fois, je suis en mode, mais c'est impossible, genre, je peux pas, genre, je peux pas qu'il soit plus sur cette terre, c'est impossible, genre. Moi, j'ai Ça juste dépend, eu une bulle spatio-temporelle quand une copine, quand on était au lycée, elle a perdu sa mère d'un cancer. Normalement, c'était pas de. Voilà. Et c'était une copine que j'ai toujours connue. Sa mère, je la connaissais très bien et je passais beaucoup de temps avec elle et tout ça. Et je me dis, putain, elle a perdu sa mère. Pour moi, c'était pas possible, tu vois. J'avais jamais. Je connais pas. Même mes parents, encore leurs parents et tout. Enfin, vraiment, c'est pas possible. Et du coup, ce moment-là, je me suis dit, merde! Ah, ça arrive ça? Ouais. Relou! Je me suis dit merde. Donc du coup, bah, oui. Puis après, je suis revenue, ah non, ça n'existe pas, la mort chez les parents, moi j'aurai toujours ma mère. C'est faux parce que maintenant je suis beaucoup plus rationnelle par rapport à ça. Enfin, moi, j'arrive et je me dis, enfin, c'est triste, tu vois, mais j'imagine, moi ça va arriver, c'est normal et. Enfin, ce sera horrible, mais genre ça me. Oui, c'était Bah, à oui. pisse avec le fait que c'est un fait, quoi. On Ouais. n'échappe pas à la mort, quoi, au Ouais, final. moi, ça dépend vraiment de quoi. Mais moi, ce qui m'attriste encore plus que de moi perdre ma mère, c'est s'ils meurent pas en même temps. Et que soit mon père reste ou soit ma mère reste, là, ça sera le pire truc de toute ma vie, je pense. De me dire qu'il est tout seul, ou elle est toute seule. Avec le chagrin d'avoir perdu la Ouais. mort de sa vie, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup de couples qui arrivent à mourir en même temps, genre à 2-3 semaines d'intervalle, donc je me dis, c'est possible, l'amour... Ouais. Et du coup, si vous deviez faire votre enterrement planeur, qu'est-ce que Bon, je vais te incinérer, t'as pas lu, mais. Moi, je sais pas du tout, ça change toutes les 2 semaines. Parce Moi, que- ma phobie d'être enterrée vivante. Mais oui, hein, Une phobie. vraiment. Ah ouais? Moi aussi. Ouais, parce que ça arrive, hein. Ouais. Ça arrivait avant. Donc, Ah, j'ai Mais ça jamais arrive pensé un à petit ça. peu encore maintenant parce que t'as le sursaut de je sais pas combien de temps après un peu de ta mort là. mais T'es c'est pas, pour ça que t'es pas encore vivant, mais genre ton corps il essaye de se dire bon, on va peut-être te réessayer.
Mais en fait, t'es On genre. restart. Voilà. Mais c'est pour ça qu'ils mettaient des cloches avec Mm. des cordes dans la terre là, et que genre, je sais plus quel siècle, genre, la famille restait genre 2 jours ou quoi, et genre ils venaient voir régulièrement la tombe, ils dormaient là pour voir si la personne. Du Mais coup, parce que ça pouvait arriver, genre. bah ouais, ça arrivait. Et du coup, Mais je me dis, du coup, S'ils pourquoi étaient ils en attendaient coma, pas c'est juste, des genre. gens, genre, ils connaissaient pas le coma, je crois. J'avais jamais entendu parler de ça. Ouais. Mais il y a eu un épisode de Ghost Whisperer là-dessus. Ah, moi, c'est pas le truc d'être intelligente, c'est juste ça me dégoûte que ton corps se décompose. Ouais. Mais ils se décomposent pas, hein. Bah, Mince. Se fait manger. Non. où il est tout boursouflé, Ouais. et tes ongles poussent et tu te chies dessus. Non, vraiment, ça me dégoûte. Donc, Donc, Ah, je savais même pas que tes ongles continuaient à pousser, genre. Si. Ouais. Beaucoup Tes en cheveux plus, aussi, hein. apparemment. Tous tes poils. Beaucoup. Donc vraiment, moi, ça me dégoûte. Et du coup, je veux vraiment être incinérée. Pas de cérémonie religieuse. Si on peut faire un truc un peu feng shui, en mode Au bord de la mer. musique, petit diapo de mes plus belles photos, petite lecture de texte. Petite vidéo où tu twerk. Voilà. Petite lecture de texte. Voilà quoi. Ben oui. Est-ce que vous avez déjà vu des morts, des vrais morts? Non. Non, parce que moi, tu sais, il y a la mise en bière là, avant les enterrements. Et j'ai jamais voulu y aller de ma vie. Parce que ma mère, elle a dit, vraiment, moi, ça m'a toujours traumatisée. Donc, Oui. C'est quoi ça? c'est quand tu vois la personne, tu sais, elle est maquillée, habillée, etc. Dans, Ah, mais je dans croyais le que c'était cercueil. toujours comme dans les films, en mode dans l'église, au milieu. Non. Mais il peut être fermé aussi, non? Dans l'église, il est fermé. Dans le- l'église, il est fermé, ouais. Enfin, en tout cas, moi, il a toujours été fermé. Et après, si tu veux aller dire au revoir plus personnellement, et ben tu y vas et tu peux le voir ou la voir en physique, genre. Machin. Et je trouve ça trop morbide, genre, je comprends pas pourquoi t'as. Enfin, je Je pense comprends pas, c'est que juste j'aimerais moi, bien, moi. c'est personnel, mais. Bah, il y a pire que ça. Parce que du coup, Y a pire. mon grand-père s'est fait incinérer. Et donc tu vois ce moment-là où il laisse le truc ouvert et tout ça. Sauf que quand tu te fais incinérer, apparemment, j'y étais pas, hein, j'ai dit non. Mhm. Mais c'est un truc en bois. Donc ça brûle, forcément. Et donc du coup, c'est un peu un truc en mode boîte de conserve, on te met là-dedans. C'est un peu très bizarre, genre, tu vois, c'est pas du tout personnel et tout. Et donc tu peux le voir, tu peux retirer la partie haute du truc pour le voir. Et après, il te demande si tu veux le refermer. Pour le moment, ils vont le brûler. Parce que tu peux tout voir en fait. Tu peux voir le truc rentrer dans le. Oui, oui, oui. C'est un peu ignoble. Ben, Ouais. je trouve ça pervers un Ouais. peu dans un sens, genre. Pourquoi tu veux regarder la mort de si près, genre Ouais, à un c'est moment ça. donné, tu fais le J'aimerais bien voir un mort, moi. Moi, non. pour. Ben, juste pour voir la sensation que ça te fait, genre. Ben, moi, je sais que juste avant que mon grand-père ait mort, genre vraiment 2 heures avant, donc il était. Enfin, je pense que physiquement, il ressemblait à la même chose avant, après, quoi. Et il y avait mes parents dans sa chambre d'hôpital et tout. Et elle m'a dit, ma mère, après, vraiment, je suis contente que t'étais pas là parce que c'était comme de le voir mort et c'était horrible. Enfin, genre, Ouais. la dernière image que j'ai, moi, c'est mon grand-père qui parle, Ouais, qui ouais. sourit, nanana. Et elle, c'est ça, quoi. Mm. Donc, je me dis, c'est une image, tu peux plus l'enlever quand t'as ça après, tu vois. Donc, je suis vraiment contente de pas avoir du tout cette image parce que je me dis, ce sera vraiment le souvenir que j'ai, quoi. C'est vrai. Bah, moi aussi, j'ai toujours eu des bons trucs. Parce que mon père, quand son père est mort, du coup, il a eu. Il était là vraiment jusqu'au bout, tu vois. Vraiment, la dernière heure, quoi. Et il a eu aussi. Enfin, en gros, c'est un peu enfin, blanc et noir, tu vois, parce que t'as le côté. C'est un peu morbide et tout, parce que tu le vois dans ces dernières minutes et tout, c'est un peu Ouais. bizarre. Mais en même temps, t'as l'opportunité de vraiment dire les choses et d'en profiter de ce moment-là pour. Enfin, t'ouvrir, Ouais. tu vois, et dire ce que tu voulais dire absolument. Et donc, ça reste un bon moment, mais c'est un Ouais. peu. Puis de l'accompagner aussi, genre en mode, parce que moi, je me dis, ça se trouve, quand tu sens que tu vas mourir, tu dois. Ça doit être quelque chose quand même de Ouais. se sentir partir ou ça. Ouais. Peut-être que d'être avec un proche, ça te rassure et t'es en mode. Enfin, genre, c'était en mode. Il y avait un grand-père qui était vraiment, mais genre, très très malade, cancer, en train de mourir. Enfin, les médecins ils disaient, genre, ça faisait 2 semaines, il devait être mort, vraiment. Ouais. Et on arrivait au 11. L'anniversaire de son petit-fils. Et sa mère était vraiment là en mode, genre, je veux pas qu'il meure aujourd'hui, quoi. Je veux pas que l'anniversaire de mon fils ce soit La mort de. la mort du grand-père, tu sais. Et il est mort à genre minuit 2. Alors, ça, vraiment, Il en pouvait plus, quoi. Il Ouais. pouvait plus, quoi. Et ouais, je me dis, genre, ça se trouve, on a. Donc, il a vraiment attendu, genre, Conscience. soit le lendemain. Mais du coup, est-ce que vous avez peur de. Parce que, bon, au final, c'est un peu inévitable, hein, personne n'est éternel. De vous dire, putain, un jour, je vais mourir. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai peur de mourir de manière conne, genre de manière hyper conne. Mais bon, on verra. Non, moi, j'ai pas peur. Enfin,
Je pense que si j'avais envie d'avoir des enfants et tout ça, j'aurais peur parce que, encore une fois, moi je vois ça en mode tu inflictes cette pain sur quelqu'un qui a rien demandé. Mais là, comme je prévois que personne soit dépendant de moi, je suis en mode Tu prévois. au calme quoi. Bah, et tes amis, c'est pareil. Hein. Oui, non, mais ça c'est différent. c'est Parce pire. que... Ils dépendent pas financièrement ou émotionnellement ou genre autant Voilà. toi. Émotionnellement aussi, quand Oui, même. émotionnellement voilà. oui, mais genre perdre ta mère, c'est pas vrai que perdre Oui, un c'est ami, sûr. genre. Parce que moi j'ai prévu que si vous mourrez d'une façon maintenant, genre dans les 5 prochaines années, je pense que Non, jamais. je m'en remets jamais et je fais une crise existentielle de silence, de mutation. Et Pars je en me pâte à casse. Denis, et Voilà, voilà. exactement. Tout à fait. Vraiment, hein, c'est De pas des blagues. Le billet est réservé. Voilà. Vraiment, je serais pas à l'aise. Du tout. Ah bah, euphémisme. Donc voilà. Non, moi je pense que j'aurais peur, mais en mode. Enfin, comme je sais pas vraiment, genre flemme d'être un fantôme, flemme d'hanter les gens, flemme de continuer d'avoir mal pendant l'éternité. Genre, tu sais pas, tu vois. Donc, enfin, moi c'est plus la peur de l'inconnu, mais pas vraiment D'accord. la peur d'avoir mal, tu vois. Ouais, si, moi j'ai plus peur d'avoir mal que de mourir. Ouais. Je me dis qu'on aura l'euthanasie d'ici à ce qu'on meurt, si on meurt vieille. Donc je me fais pas trop Ah, de moi je soucis, me tire une balle. Hein. Ah oui, non, mais littéralement, vraiment, pour une fois qu'on dit ça pour de vrai. Ah oui. Oui, moi, mon grand-père, il est mort sous morphine, hein, donc il sentait plus rien. Mm. Vraiment, pendant 2 jours, il est là. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Un plaisir. Puis si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas à nous le dire, nous le faire parvenir. Bisous. Ciao, ciao.